Vous n'avez pas affaire à un démon. Vous en avez affaire à plusieurs. Oui. OK? Alors, lorsqu'on dit qu'un homme fort est en place, il a bâti une forteresse. C'est ça qui doit vous intéresser. OK? Il a bâti une forteresse, c'est ce qu'on a expliqué. Et lorsqu'on parle de bâtir la forteresse, on va dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Nous renversons des forteresses. Et je t'ai expliqué que forteresse, c'est lié à l'homme fort. Et dans le passage de Luc chapitre 11, où Jésus explique le procédé qui amène un esprit à devenir un homme fort, il explique que l'esprit qui était d'abord simple, plus faible, est chassé. Il va prendre cet autre esprit et les textes disent qu'ils s'établissent. Donc l'établissement qu'ils ont, c'est le moment où ils construisent les forteresses. Et qu'est-ce que c'est que les forteresses? 2 Corinthiens donc nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser des raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Amen. Donc on renverse les forteresses, on renverse les raisonnements. Donc il nous explique, c'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un raisonnement. Et il va continuer en parlant, nous libérons toute pensée captive. Donc, un homme fort, c'est un esprit, va se cacher derrière un raisonnement. Quand je dis derrière un raisonnement, ça veut dire derrière une logique de pensée que la personne estime que c'est comme ça, ça doit être. L'esprit va s'abriter derrière ce raisonnement. Lorsque vous voulez combattre l'homme fort, et ça va nous aider à rentrer dans notre prière de jeûne, il faut attaquer le système de pensée derrière lequel il s'abrite. Et ce système de pensée-là est d'autant plus sournois, pernicieux, parce qu'il s'appuie sur quelque chose que tu estimes être logique. Donc, tant que tu vas rester dans cette logique, lui pourra s'abriter et se cacher derrière. Le jour où tu vas admettre que cette manière de penser n'est pas la manière de penser de Dieu et que tu vas laisser la vérité entrer en toi, tu vas être en train de briser la hauteur de pensée, le raisonnement derrière lequel il se cachait. Et il devient maintenant plus facile de chasser le démon, de chasser l'esprit impur et d'être totalement délivré de son influence. Est-ce que tu me comprends? Ok. Donc, il a battu une forteresse et là, je te repose la question. On va apprendre juste à discerner les forteresses.